La Odyssée Corsica vient de se terminer et il est temps de dresser le tant attendu baromètre, le baromètre de la Méditerranée. Conçu en partenariat avec le Fonds méditerranéen HLD et l'Agence de l'eau Corse Méditerranée, nous avons prévu de délivrer un message global qui dresse un état des lieux du littoral marin et sous-marin. Pour dresser l'état des lieux du littoral marin, nous avons fait appel à nos différents partenaires, les scientifiques, mais également des partenaires associatifs, Marie Corsica, Marie Vivou, Écopole, Écocéan, qui nous ont amené beaucoup d'informations pour construire notre itinéraire, mais également savoir où se trouve la pollution principalement par les plastiques et les macrodéchets le long du littoral. Au-delà de ces informations, nous avons collecté auprès d'autres associations et partenaires scientifiques tels que Star Réseau, les plongeurs, un certain nombre d'informations pour déterminer les points d'intérêt lors de ton exploration sous-marine de la Odyssée Corsica à bord du Platypus, un navire semi-submersible qui permet d'explorer les fonds marins avec l'application PlatyOps développée par notre partenaire Glokis et qui permet donc de cartographier les fonds marins, tous les points d'intérêt, que ce soit la faune, la flore ou les points de pollution. Parti d'Ajaccio le 3 juin, nous avons rejoint Porto Vecchio et rejoint de nouveau Ajaccio en faisant le chemin inverse pour une arrivée qui s'est déroulée le 24 juin. Au bout de ces 3 semaines de périple sous-marin, nous avons pu explorer 57 km et 22 sites de plongée pour constater un état des lieux sur les plastiques étonnamment peu présents sur le littoral. Par contre, nous avons pu identifier d'abord un lieu de concentration des plastiques dans la baie de Santa Manza et commencer à mieux comprendre le chemin et le passage que peuvent prendre les macrodéchets avant de rejoindre la pleine mer, sachant que l'essentiel des déchets sont au fond de l'eau et non à la surface. Du côté de la biodiversité, nous avons constaté une absence de vie poissonneuse assez étonnante, malgré une posidonie en dehors des zones de mouillage très riche, et à côté, une biodiversité par les mammifères marins tels que les dauphins très présente. Il y a donc certainement une vie importante, plus profondément que les 5 à 15 mètres que nous avons explorés. Concernant la posidonie, un sujet très important pour la Méditerranée en général et pour la Corse également, c'est une herbe très importante qui capte le CO2, produit l'oxygène et permet à la vie de s'abriter dedans. Nous avons, comme évoqué, trouvé une posidonie très dense globalement, mais sur tous les points de mouillage, et malheureusement ils sont nombreux, énormément de posidonies arrachées, ce qui en fait un des problèmes majeurs de notre étude à régler. Autre problématique identifiée, nous pensons à l'algue invasive filamenteuse qui recouvre de plus en plus d'endroits, qui étouffe les gorgones, ainsi que les coraux. C'est une menace pour l'écosystème tout entier qu'il faut avoir comme point de vigilance. Nous souhaitions dès le début appréhender les problématiques au fond des eaux, mais également permettre de sensibiliser et d'éduquer les populations. C'est ce que nous avons fait avec le village de la mer. C'est pour cela que nous avons eu au total plus de 400 enfants que nous avons pu rencontrer pour les sensibiliser à l'importance de protéger la mer, mais également la possibilité de savoir comment le faire. L'autre levier est évidemment les solutions techniques. Nous pensons tout particulièrement aux filets de Polustock qui permettent de capter la pollution par les macrodéchets avant qu'elle n'arrive en mer, ou encore aux petits robots Jellyfish de Yadis qui sont notamment très opérants dans les ports, et enfin les bateaux d'Écopole Marie Corsica qui permettent de ramasser les macrodéchets flottants partout où il y en a.